Salut tout le monde, très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo qui va changer, vous le voyez, on va parler cartes et plus précisément tarot. C'est un outil qui me sert au quotidien, je ne vais pas parler ici du côté prédictif, je m'en sers beaucoup au niveau introspectif, développement personnel, vraiment ça peut être un outil. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux tarots, on va les comparer parce que je trouve intéressant de voir les différences au niveau visuel entre un tarot donc très classique, très connu qui est le Rider et un tarot plus moderne. Avant, je vais lancer un petit défi entre guillemets à la chaîne Green Reset. Si vous êtes intéressé par la numérologie et par les tirages, là-bas en fait vous trouverez des guidances en rapport avec votre chemin de vie. Je trouvais très intéressant de demander à Max, le Belge, de faire une vidéo de ce côté et d'associer en fait les chemins de vie avec une arcane majeure ou plusieurs, c'est lui qui verra, et de nous expliquer les liens que l'on peut trouver entre le tarot et la numérologie. C'est vraiment très intéressant de voir les similitudes, c'est très enrichissant, ça apporte des compléments. Donc aujourd'hui j'ai choisi deux tarots très différents exprès, puisque c'est ça qui va être intéressant justement, ce qui apporte des lectures beaucoup plus riches, des ressentis différents et donc forcément des messages différents. Même si bien sûr il y a une signification commune. Alors le Rider, pour ceux qui connaissent le tarot, je le présente pas, c'est un classique. Pour ceux qui connaissent la chaîne de Jérémy Beck, c'est avec sa formation, avec ce tarot, c'est lui qui m'a appris les bases. Alors je ne vais pas dire que c'est lui qui m'a appris à utiliser les cartes, je trouve que ça serait beaucoup trop réducteur. Je dirais plutôt que c'est lui qui m'a appris à me connecter aux cartes, à ressentir les cartes et à développer mon intuition. À côté, j'ai choisi donc un tarot beaucoup plus moderne, en tout cas au niveau visuel. Je vous montre le coffret parce qu'il est magnifique, j'espère que vous verrez bien. Donc c'est The Sacred Sheet Tarot. Tarot, je ne sais pas. Il y a un livret, donc c'est un livret assez épais je trouve, assez complet, par contre il est en anglais, voilà. C'est un tarot que j'utilise, en fait ce sont les deux tarots que j'utilise le plus souvent. Le Rider me sert en première lecture, c'est-à-dire en premier débroussaillage quand je fais mes tirages. Et souvent donc je complète avec celui-là, puis avec d'autres évidemment selon l'envie, l'intuition, le ressenti du moment. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les cartes, c'est vraiment pour vous présenter les deux tarots, mais essentiellement celui-là, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue et on va pas s'en sortir. Donc je commence avec les arcanes majeures, la première carte, donc le fou, le mât. Je vais vous en montrer quelques-unes de plus près, tellement les cartes de ce tarot sont magnifiques. Il peut faire office d'oracle. Bon, vous allez voir, c'est un tarot très très coloré. Le magicien. Là, tout de suite, on voit une première différence. Ici, son bras est incliné vers le bas, vers le centre de la Terre. Et on a vraiment, je trouve, cette notion des quatre éléments qui est très très forte, très très présente, je trouve, un peu plus qu'ici. Alors, la papesse, donc là vous verrez, on va retrouver également des similitudes d'un jeu à l'autre, ce qui est normal. L'impératrice, donc celle-là aussi je vais vous la montrer parce qu'elle est magnifique, c'est une des plus belles cartes je trouve. Les détails, les couleurs, donc l'impératrice, l'abondance. L'empereur, donc là aussi vous voyez au niveau visuel c'est complètement différent. On continue avec le pape, le hiérophante, donc ici qui est représenté comme le pape, ici vous voyez c'est plus un chaman je dirais. Voilà, donc les amoureux, le chariot, donc là vous voyez les deux cartes sont très différentes. D'ailleurs quand je tire cette carte, j'ai pas du tout le même ressenti que lorsque je tombe sur le chariot du Rider. Néanmoins, pour moi, chaque carte tombe au bon moment, il n'y a pas d'erreur. La force, pareil, celle-là je la trouve très belle. Alors, oui, je vais accélérer. Donc, l'ermite, la roue de fortune, la justice, dans ce jeu-là, je la trouve beaucoup plus douce, beaucoup plus colorée déjà, alors qu'ici, bon, j'ai toujours trouvé que c'était une justice assez froide. Et je trouve qu'ici, la notion d'équilibre est beaucoup plus présente par rapport à mes ressentis perso. Le pendu, la mort. Alors cette carte-là aussi, alors je précise, on ne parle pas de mort physique. La mort symbolise la fin d'un cycle, la transformation, la fin de quelque chose pour le début d'un nouveau départ.
La carte est magnifique, je trouve, vraiment. La tempérance, ici j'aime bien, alors c'est écrit karma, bon, il y a quand même cette notion là de tempérance, de yin-yang. Le diable, là je la trouve très intense. Ma carte préférée de tout le tarot, c'est la tour. Alors je sais que ça ne fait pas l'unanimité, parce que quand on vit la tour, c'est très difficile, c'est très intense, mais je le vois dans le sens justement que la tour arrive quand on est bloqué pour tout renverser, pour tout chambouler, vraiment pour tout faire éclater, afin de repartir sur de meilleures bases. Celle-là, je la trouve un peu plus dark, par contre. Alors, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Très belle carte aussi. Hein. L'as de coupe. Vous allez voir là aussi les cartes des similitudes et des différences. Donc là, vous voyez la coupe est au milieu. Enfin, je pense que vous l'avez vu. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. 5 de coupe. Assez similaire, sauf juste que là, il n'y a pas les coupes. Le 6 de coupe, je me dépêche parce que je ne voudrais pas que... Alors là, c'est marrant parce que visuellement, bon, je vais cacher pour ne pas que YouTube bloque. Et les deux cartes, ici ça parle plus de nostalgie, peut-être d'enfant intérieur également, de partage, alors qu'ici clairement, bon, c'est pas trop ça que ça m'inspire, peut-être le partage, mais bon. Donc le 7 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe, Valet de coupe, dans l'oracle là, donc les cartes de cour sont représentées avec les chiffres. Cavalier de coupe, Reine de coupe et le Roi de coupe. Ensuite, on continue avec les bâtons, donc la passion, le feu intérieur, l'as de bâton, le 2 de bâton, très belle carte là aussi, je prends le temps de vous la montrer. 3 de bâton, alors c'est cette carte-là qui m'a fait acheter ce tarot que j'avais vu sur une chaîne YouTube. Voilà, je la trouve sublime. 4 de bâton, 5 de bâton, 6 de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton, 9 de bâton, 10, le valet, ici qui est symbolisé par une femme, beaucoup de femmes dans ce tarot, hein, vu le nom du tarot, c'est pas très étonnant, cavalier, reine de bâton et le roi de bâton. On continue avec donc les épées, l'as d'épée. Là, j'aime beaucoup cette carte, paraît simple comme ça en apparence. Donc l'as d'épée, il faut savoir que ça représente l'éclair de lucidité, la prise de conscience en fait. Voilà, une nouvelle prise de conscience. Et je trouve qu'ici, d'avoir choisi donc un diamant, je suppose, ça correspond parfaitement. Le 2 d'épée, 3 d'épée, le 4 d'épée est pareil, très intéressant. Ici, donc vous voyez, hein, c'est un repos, une stagnation, un arrêt. Quand je tire cette carte, je la ressens toujours comme un arrêt contraint et forcé. Ici, ça semble beaucoup plus reposant, beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Donc, je trouve que les deux cartes sont un peu en opposition au niveau de la signification, en tout cas de mon ressenti perso. 5 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée. Alors celle-là, je la trouve beaucoup plus douce que celle-là. Ici, on voit que les larmes arrosent la fleur, que les larmes vont faire pousser cette fleur. Qu'ici, je la trouve un peu plus, un peu plus difficile, un peu plus douloureuse, entre guillemets. Valet d'épée, cavalier d'épée, la reine,
et le roi d'épée. Et on termine avec les deniers, donc l'as de denier, le 2 de denier. Là, je trouve qu'on ressent pas trop cette notion d'équilibre, mais pareil, encore une fois, je me répète, la carte qui doit tomber tombera au bon moment, il n'y a pas d'erreur, et ça, c'est vraiment ce que j'ai appris dans la formation. 3 de denier, 4 de denier, 5 de denier, et pareil, là, je trouve qu'au niveau ressenti, celle-là, elle ferait presque peur, hein. Ça représente la maladie, la pauvreté, alors pas que, hein. Et ici, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus doux, ce petit oiseau là, bon oui, qui est seul dans un environnement très hostile, mais il est en couleur et il réussit à s'adapter, à tenir. Enfin, vous voyez, 6 de denier, 7 de denier, 8 de denier, le 9, pardon, le 10. Alors là, très différente, valet de denier, cavalier, la reine, et pour terminer, le roi. Et celle-là aussi, je vais vous la montrer parce que je la trouve sublime aussi. Voilà, donc ça a été un de mes tarots coup de cœur. Le dos des cartes, je ne sais pas si je vous l'avais montré. Je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai comment je me sers du tarot, pas du tout dans le côté prédictif, mais vraiment comme un compagnon, j'ai envie de dire, hein, puisque pour moi c'est ça, pour m'aider à progresser, pour m'aider à me poser les bonnes questions, pour m'aider à voir où pourraient être éventuellement mes blocages, comment progresser, comment essayer de m'en libérer. Je vous ferai de temps en temps d'autres vidéos comme ça. J'ai des oracles également que je vous montrerai. Le visuel pour moi est très important. Le visuel doit me parler, doit m'attirer en fait. C'est un peu comme les pierres. Ça ne se contrôle pas, c'est vraiment un ressenti personnel et donc je trouve que les présenter comme ça en vidéo, carte après carte, c'est beaucoup plus simple. Si celui-là vous intéresse, vous retrouverez le lien en barre de description. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des jeux de tarot chez vous, n'hésitez pas à me mettre les noms en commentaire ou même les oracles, hein, parce que forcément, je vais aller regarder à quoi ils ressemblent. Je vous laisse ici. Prenez soin de vous, surtout, c'est très important et on se retrouve bientôt. Salut!